Bonjour Geneviève. Bonjour les GG. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à un raté ou un gros raté, une catastrophe? C'est un énorme raté, énorme. Au début, tous autant que soignants, on savait pas trop, on prenait ça pour une grippe. Puis après, dans le Grand Est, quand même, concrètement, les soignants ont commencé à être vraiment dans la merde. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté. Jamais. Quand est-ce que le personnel soignant est écouté concrètement? Déjà, à la base, jamais. Quand c'est arrivé dans le Grand Est, que les infirmières ont commencé à dire qu'ils avaient des patients qui mouraient, qu'ils étaient débordés, que les hôpitaux débordaient. Là encore, ils n'ont rien fait. Les mesures n'ont pas été prises. Je voulais bien entendre au début qu'on ne voulait pas tirer trop la sonnette d'alarme pour pas alarmer les gens. Simplement, le français n'est pas plus immortel que l'italien. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation où il tire la sonnette d'alarme, où Macron est passé en mode martial. Mais c'est trop tard. Il fallait écouter les soignants, les professeurs, tout ça, je veux bien. Mais comme vous l'avez dit, vous aussi, beaucoup de gens ont commencé à voir qu'il y avait des problèmes. Ils ne nous ont pas écoutés. Pour moi, c'est plus qu'un gros raté. Mais alors, vous, en tant qu'infirmière, justement, vous dites c'est un gros raté. Mes Oui. collègues ont rapidement dit ce qui se passait dans les hôpitaux, en particulier dans l'Est. Vous, puisque vous êtes du côté des Deux-Sèvres, est-ce que vous voyez monter, parce que là, on dit la vague va arriver. Vous commencez à la voir monter? Oui. Ça y est. Comment ça se passe? En fait, moi, on a commencé à voir des lits se mettre sous scellés. Notre direction nous disait rien. On a pêché les infos au niveau des réseaux sociaux. Je veux dire à quel point vraiment on s'est senti un peu dénigré ou voilà, la chair à canon quoi. Aujourd'hui, j'ai des lits des lits Covid, c'est-à-dire dans mon unité, moi ça y est, qui vont ouvrir lundi. Je travaille en médecine, j'ai des pneumopathies, des gens positifs à la grippe chez qui on ne fait pas de tests. On a arrêté de faire les tests partout parce que voilà, on voulait pas alarmer, minimiser. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Bah oui. Bien sûr. Je travaille avec des masques FFP2, je suis de nuit. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés, vous m'entendez, périmés. Quand je vois des gens dans les rues avec des masques, des gens qui fracturent les voitures des IDE libéraux, qui déjà n'ont pas de matos, mes collègues, moi, qui finissent par mettre les masques dans nos tiroirs de stupéfiants parce qu'on nous les vole, s'il vous plaît, écoutez-nous, restez chez vous, vous sauvez des vies. À rester chez vous, vous nous sauvez la vie. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que là, c'est pas une grippe, c'est pas une varicelle, ça tue et ça nous tue. On a des infirmiers dans l'Est qui meurent. On enterre nos collègues. Les premiers à être touchés, les gens dans les supermarchés, comme vous disiez tout à l'heure, le droit de retrait. On n'a pas le droit de retrait. Même quand on a des grèves, on est réquisitionné. Ça fait partie de notre travail, de notre conscience. On y va. Je n'embrasse plus mes enfants, je ne vois plus les personnes que j'aime. Je fais tout ça pour des gens qui continuent de se balader, de prendre ça pour des vacances. Et la vague, elle arrive. Quand on a vu les Parisiens, je comprends, je veux pas juger. Mais à un moment donné, quand on les a vus arriver, se déplacer, je travaille dans un hôpital qui normalement est un hôpital qui n'est pas un grand CHU. Nos capacités d'accueil, c'est pas les capacités d'accueil des grands CHU parisiens. Il faut vous dire qu'à un moment donné, on n'aura pas de place pour tout le monde. Les gens qui ne se sentent pas concernés, qui se disent que voilà, ils s'en foutent, ils l'ont pas, que de toute façon ils sont jeunes. Écoutez-moi bien. Vous pouvez transmettre à n'importe qui. Dites-vous que quand vous allez le transmettre à la boulangère, qui va servir votre père ou votre mère, vous m'entendez? Eh bien, un jour, on a tellement peu de moyens, vous n'aurez tellement pas écouté ce qu'on vous a dit, qu'on sera face à une situation où on devra choisir entre sauver votre père et sauver votre mère. C'est ça la réalité aujourd'hui. Geneviève, Vraiment.